Eh bien bonjour à tous et bienvenue, c'est Ketal, on est là pour une petite vidéo sur Marvel Champions, une vidéo particulière vu qu'on va être sur la Solo Champions League. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, la Solo Champions League c'est une ligue créée par un joueur qui avait envie de donner des raisons de jouer aux autres joueurs. Et en gros ce qu'il a fait c'est qu'en fait il a fait un système de saison avec des rondes, là par exemple on a la saison 6, on a la ronde 1. Et le défi va être sur 3 games de faire les meilleurs résultats possibles sur les 3 games avec des règles spéciales. Par exemple ici nous allons jouer l'homme absorbant avec offensive d'Hydra comme set modulaire. Nous allons jouer en standard. Nous sommes obligés de jouer Thor. Mais on a le choix de l'aspect. Par contre il y a ce coup-ci une petite modification au niveau des règles de deck building. On ne peut pas avoir plus d'une copie de cartes dans le deck. Sauf pour les cartes héros. Ce qui veut dire que là j'ai dû créer un deck Thor, quel que soit l'aspect, où toutes les cartes sont en x1. Encore une fois, sauf les cartes de héros. Donc c'est un truc très sympa, après donc on soumet les résultats, et il y a tout un classement et tout qui est fait en fait en fonction de vos résultats, c'est plutôt sympa. Personnellement le classement ne m'intéresse pas tant que ça, par contre ce qui m'intéresse c'est juste d'avoir des petits challenges comme ça à faire et qui m'encouragent à jouer des trucs différents d'habitude. Je trouve l'idée très sympa, et donc je me suis dit que quitte à le faire, j'allais vous en faire profiter aussi, ça me fera des raisons de faire des vidéos, d'autant plus que je suis dégoûté, ce soir on va jouer sur TTS. Parce que cette webcam qui devait arriver dans 3 semaines, elle est arrivée déjà aujourd'hui, mais ma table, elle, n'est pas arrivée, donc je peux pas encore mettre en place mon vrai setup de jeu qu'on va avoir pour les futures parties, qui sera très cool. On aura une cam sur les cartes, une cam sur ma tronche, etc. Et je pourrai parler tout en manipulant les cartes en direct, ce qui est vachement plus agréable. Donc, au niveau du deck, qu'est-ce qu'on a préparé? Nous avons, désolé pour le passage du noir au blanc, ça a dû vous niquer les yeux. Nous avons préparé un petit Thor solo et je suis parti sur protection. Pourquoi je suis parti sur protection? Pour 2 raisons. Premièrement, nous allons jouer... Enfin, les 2 raisons sont liées en fait au truc du méchant. Nous allons jouer l'homme absorbant. L'homme absorbant est un personnage avec des cartes d'environnement qui vous demande de défendre pour ne pas prendre des effets supplémentaires de la tronche. Alors du coup, il faut défendre avec d'autres personnages ou des alliés. Mais je me suis dit que protection, ça serait un bon call pour ça. Et pour une deuxième raison qui est tout simplement que l'homme absorbant de base n'a aucun sbire dans son deck. L'assaut d'Hydra lui en a, il en a 5 au total de mémoire, ou 6. Je crois que c'est 6, j'ai un doute. Mais ils ont peu de PV, du coup partir en agressivité, je trouvais ça un peu nul parce que Enfin un peu nul, j'exagère, c'est bien, hein. Mais c'est juste qu'avoir des cartes en x1 dont la moitié vont vous dire faut taper des sbires, bah s'il n'y a pas de sbires, c'est 5 sbires sur 6, t'es sûr que c'est pas 6 sbires et le assaut d'Hydra en plus? J'ai un doute là-dessus. Mais t'as sûrement raison, hein, mais j'ai juste un doute là-dessus. Mais je me souviens qu'il y a le High Hydra et derrière il y a des sbires. 2 types de sbires différents. Et en plus les sbires te demandent de défendre en question. Donc c'est pour ça que protection, je me suis dit c'est vraiment le bon call. L'homme absorbant, t'as pas si fort que ça en standard. Par contre faut défendre pour éviter les effets supplémentaires. Donc pour moi protection c'était une bonne chose. Petit 1. Petit 2, la deuxième bonne chose pour laquelle 100% sûr je vais mettre un match hier. Ok, merci beaucoup. Et la deuxième raison pour laquelle je trouve que protection c'est vraiment adapté à ce format, c'est qu'en fait quand tu joues protection de base, tu as envie de mettre plein d'attachements x1 ou presque, parce qu'il y a plein de trucs que tu peux avoir qu'une fois par joueur, et du coup, bah, quitte à jouer un truc avec plein de cartes en x1, autant laisser protection. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'on peut pas jouer 3 fois le fameux... elle est où? Le fameux Hard to Ignore, difficile à ignorer, je crois en français, qui va être le moteur de gestion de menaces. Donc c'est dommage qu'on puisse pas la jouer plusieurs fois celle-là. Et l'autre truc qui est dommage, c'est qu'au niveau des événements de défense, bah pareil on est un peu limité, le désespéré de défense qui est extrêmement balèze, pour lequel on est limité, et voilà, mais en vrai ça va, j'ai rajouté un peu de dégâts en fait au niveau de mes trucs de défense. Alors après un petit sera avec sa ST pour me défendre évidemment. Mais j'ai rajouté un petit fighting fit parce qu'en fait Thor, le fait qu'il ait lui-même un... comment ça s'appelle? Le fait qu'il ait lui-même un énorme boost de PV avec son casque qui doit être par là, le casque de Thor qui te donne plus 5 PV max. Je me dis que réussir à rester au-dessus de ses PV max, c'est largement faisable avec ça et évidemment le bon vieux endurance. J'ai aussi mis un downtime, mais lui je suis pas sûr de moi, franchement c'était peut-être un peu too much. Même si bon, si jamais il y a un énorme truc qui m'arrive dans la tronche, bah, je pourrais toujours le jouer et essayer de me défendre et de sauver ma peau. Donc voilà, au niveau des particularités, évidemment je pars avec une Iron Heart. J'ai hésité à jouer Cosmo pour le test, mais je ne l'ai pas rentré, j'ai quand même mis un Starhawk à la place pour avoir un autre allié à 2. Pourquoi des alliés à 2? Pour défendre des attaques supplémentaires tout simplement. Et pouvoir jouer des petits alliés pas chers, c'est toujours pratique, on ne sait jamais.
Même s'il faut faire gaffe parce que l'homme absorbant a beaucoup de dégâts. Ça s'appelle les dégâts indirects. Et du coup, vos alliés peuvent prendre très cher si vous pouvez pas les prendre vous-même. Mais bon, non, protection, ça devrait aller. Salut Despina. Et sinon, bah rien de spécial. Le Kunkair et les carrières. J'hésitais à mettre un manoir, mais je me suis dit, tant que j'ai pas Asgard ou une autre génération de ressources, bah le manoir il est injouable. Parce qu'en Thor à 4, c'est chaud quoi. Donc voilà. Et plein de cartes 1 à 2. Je n'ai pas mis les pouvoirs en protection parce qu'il n'y avait pas assez de cartes à 2 en défense qui étaient vraiment intéressantes. Et voilà, grosso modo. Et j'ai mis Black Widow parce que c'est ma waifu. Parce que j'adore jouer avec. Nova qui est toujours cool aussi. En plus, ça tombe bien, énergie, c'est un type de truc qu'on veut de base pour Thor qui peut en générer très facilement. Mais en plus de ça, dans les cartes protection, en fait, on a beaucoup d'énergie. Vous voyez là, il y a peu de temps qu'avec énergie. Donc au niveau de l'énergie, on est bien pour Thor, on va être tranquille. Donc voilà, sans plus tarder, je vous propose de passer au match. Donc je vais enlever le truc écran ici. Voilà, vous voyez le jeu. On met ça en grand. Dites-moi d'ailleurs si la balance sonore est bien. D'ailleurs, je vois que la caméra est un petit peu en l'air. Voilà, vous voyez mieux mon magnifique collier, le début de mon t-shirt et mon micro. Donc voilà le setup qu'on va voir pour les games. On est sur le mode dont je ne me souviens plus le nom, mais qui est excellent, que je vous recommande. Je vais peut-être choisir ma couleur, ce serait une bonne chose. Hop, je remets en caméra 1. Donc nous aurons 3 caméras, la caméra pour voir le tout, la caméra pour voir le tour du méchant et le caméra pour voir notre tour à nous. J'ai le deck de rencontre du méchant avec tout ce qu'il faut dedans, c'est-à-dire les cartes du méchant, les cartes standards, les cartes de l'assaut d'Hydra et l'obligation qui doit se cacher quelque part, mais je l'ai bien mise. J'en suis certain, même si je vais galérer à la trouver. On a vu Shadow of the Pass, ça prouve que je l'ai bien mis dedans. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Évidemment, je mets 3 ans. Voilà, non, c'est pas elle. Elle est où l'obligation? Forêt dense, machin. Non, mais je l'ai mise. Pourquoi je la cherche? Je sais que je l'ai mise. Pourquoi je m'embête en stream alors que je sais que je l'ai mise? Enfin, je sais que je l'ai mise, mais je la trouve toujours pas. Ah, colère de daim. Elle est bien là. La musique votre fort, on m'entend bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc le deck rencontre est là, le deck du héros est ici. Je vais bien shuffle les deux pour bien vous prouver que je ne triche point. Et puis on est parti. Allez. Thor Odinson, on a une taille de main de départ de 5. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué une maille de départ de 5. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a Dame Sif qui coûte très cher mais qui permet de redresser. Je vais pas la jouer au début je pense. Défenseur des 9 royaumes qui pourra... Ah oui, attendez. Ouais, on fera ça après, juste après la mise en place. Ah, alors qu'on a un follow de Despina. Merci beaucoup. Merci infiniment. Défenseur des 9 royaumes, bof. Ça servira si on est vraiment en galère de compte, mais le compte ne devrait pas monter très vite vu que j'étais en protection non-stop. La veste blindée, c'est très bien. C'est très bien d'avoir dès le début. Le temps mort, on avait dit que c'était moyen. Le pour Asgard, on va aller chercher Asgard. Tour 1, ça c'est clair. Bah écoutez, on va laisser tel quel. Pourquoi? Je pourrais chasser une meilleure carte. Et on a aussi Gâchette qui follow. Merci beaucoup Gâchette. Pourquoi je prends Asgard tour 1? Enfin en fait, Asgard tour 1, on va la jouer. Ça va me coûter 2 cartes. Donc... Ah c'est Jax. Eh ben merci beaucoup. Oh là là, mais c'est une avalanche de follow. Merci beaucoup à tous. Merci à Sendo aussi pour le... Donc à Jax pour le follow. Merci à tous. Donc, tour 1, à mon avis, ça va être pour Asgard. Et à côté, je joue ma veste blindée. Et on gardera le Asgard pour le tour suivant, finalement. Parce que j'aurais pas de quoi le jouer T1. Asgard, ça coûte 3 de mémoire. Donc, si je joue ça, j'aurai Asgard à côté. Ah, si, je peux jouer Asgard si je défausse ma veste blindée. On va attendre de voir. Franchement, jouer Asgard tour 1, en échange de pas jouer la veste blindée... C'est quand même tentant. Après, j'aurai une défense de 2, donc faire des perfectes défenses, ça va être très compliqué. Un Vosgien. Ok, faisons déjà la mise en place de notre ami l'homme absorbant. On va défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé. Et bah voilà, la première, j'ai de la chance. Le métal, c'est pas la pire déjà celle-là? Ah si, c'est défausser uniquement de ressources de notre main, donc on va bien défendre chèrement notre peau. Comment je les mets bien? On va les mettre comme ça. Hein. Donc... L'usine abandonnée, grosso modo, si jamais je prends une attaque que je ne défends pas, je dois défausser une icône de ressources de ma main. Donc c'est très chiant. On a fait ça, on mélange la pile rencontre, et on tourne le skim. Donc je rappelle, c'est un skim qui commence à 2, qui monte de 1 par tour, et quand on monte de 1,
on rajoute un pion en retard qui peut être très embêtant. Si tu joues agression et qu'en plus tu connais les mots, je ne peux que t'adorer. Voilà, le chan Discord francophone qui se découvre des passions communes, des love stories, des bromances. Moi, ça me plaît. Ça me plaît d'être un créateur de bromance. Ah putain, mais il y a Mjolnir aussi, merde. Faut que je joue Mjolnir dans cette histoire. Et ben allons chercher Mjolnir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Thor. Ça fait très longtemps. Est-ce que je vais oser défausser Mjolnir? Eh, en vrai, défausser Mjolnir pour passer un moment en alter ego. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de génie là? En vrai, il est là. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas une idée de génie? Tu défausses Mjolnir. C'est une action? Ah oui, je peux pas le faire maintenant. Oui, mais bon, bref. Voilà, c'est le début de mon tour. Peut-être je vais faire tellement des misplays. J'ai pioché Mjolnir. Voilà, j'ai fait ça avec Odinson. On a mélangé le deck, bien évidemment. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est pour Asgard. On va jouer pour Asgard. En défaussant un temps mort. Cherchez une carte avec le Asgard dans votre deck, vous pouvez plus le défaut s'ajouter à votre main. On aurait pu aller chercher Mjolnir en jouant pour Asgard, le truc super nul. Ok, Asgard. Elle coûte bien 3, c'est bien ce qui me semblait. Ok, on prend Asgard dans notre main. On a défaussé temps mort, on joue pour Asgard ici. Voilà. Maintenant, je peux jouer Asgard et défausser la veste blindée. En vrai, ça vaut le coup de ouf. Même si ça fait chier parce que défendre à 3, ça permettrait d'encaisser pas mal d'attaques de l'homme absorbant en fait. Parce que notre but à un moment, ça va être de défendre à tous les tours et défendre K2 sans événement pour augmenter ça. Ça risque d'être tendax. Du coup, est-ce qu'on défausserait pas Mjolnir? En vrai, l'attaque, je m'en bats les reins. Parce qu'il y a peu de sbires et j'aurais des trucs pour gérer les sbires. Je pense vraiment que l'attaque, je m'en bats les reins et que je préfère défausser Mjolnir que défausser la veste blindée. Donc on va partir sur ce play là. On défausse la veste blindée, Dame Sif et le défenseur des 9 royaumes pour jouer Asgard, que je vais mettre comme toujours comme mes soutiens en bas. Je pourrais passer Alter Ego qu'en prochain tour. En fait, dans tous les cas, même si je reste en Alter Ego, ça vaut mieux le coup de défausser Mjolnir. Oui, voilà, tu dis défausser Mjolnir, on est d'accord. Pourquoi est-ce que je passerai pas en héros directement? Parce que je suis quand même en protection. Ça me fait un peu flipper de laisser le compteur monter. Au pire, ce tour-ci je switch, je passe un tour sans Mjolnir et au prochain tour je vais le chercher. Je pense que ça vaut mieux le coup. Parce que là, ce tour-ci, ça veut dire que mon Odinson, il va rien branler. Il va rien faire du tout, et ça m'embête, parce qu'il pourrait faire un de compte pour commencer à descendre un peu ce truc-là. En fait, en jouant protection, il faut vraiment se rendre compte que chaque tour que tu passes en alter ego, c'est une galère à remonter si t'as pas d'autres contre, et on n'a pas d'autres contre. Du coup, je pense que je vais quand même flipper en héros ce tour-ci. On va contrer avec Thor, mettre un de moins là-dessus. On a juste Asgard en jeu. Bah écoutez, moi en vrai ça me convient. On a Asgard T1, c'est excellent. On n'a pas joué Mjolnir, mais on s'en fout. Bah voilà, ça me paraît être un premier tour correct. On va détaper. Je sais plus dans quel ordre c'est. D'abord, on détape après, ok. Je défausse rien et je vais remonter donc à 5 de taille de main grâce à Mjolnir, donc je pioche 4 cartes. Hop. Un autre défenseur, bah voilà, au niveau du compte on est tranquille. Le lancer de marteau, bah je peux pas. Le casque, très bien le casque. Et une frappe foudroyante. Bah à mon avis ce tour-ci ça va être veste blindée et le casque. Hein. Comme ça on va être full défensif et on va être ultra bien. Et on aura les PV max bien augmentés, ce qui nous permettra de jouer toutes les cartes qui jouent là-dessus. On est détapé, face du méchant. Alors attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre gentil ici et méchant là-bas. Face du méchant, on place de la menace sur la manigance principale, et évidemment qui monte de 1. Le méchant s'active, je suis un héros, il va donc m'attaquer. Il m'attaque pour un total de 2. Il prend une carte de boost. Je vais décider de défendre, parce que j'ai pas envie de me taper l'usine abandonnée comme effet supplémentaire. Je défends donc à 2. Je n'ai rien de plus à faire. Donc l'homme absorbant tape à 2 plus rien du tout, à part qu'il met un flamant rancheux en jeu.
Donc, l'usine abandonnée à défausser. Et c'est l'affleurement rocheux qui rentre en jeu. Donc je prends 0 parce que l'attaque est de 2. Et si j'avais pas défendu, ce serait soigné. Donc ça va déjà, à ce niveau-là, on est plus tranquille parce que le soin, on s'en fout un peu. Ça va rallonger la partie, mais c'est vraiment le truc qui est le moins embêtant parmi ce qu'il peut avoir de mémoire. Ça c'est fait. Ensuite, on va se manger une carte rencontre. Coup de pied d'acier, ça tombe bien, le métal vient de partir. Je suis en héros, subissez 3 dégâts indirects. J'oublie le jeton de retard. Ah oui, merci de me le rappeler. Ça commence bien. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, je m'en serais vite rendu compte. Parce que j'ai le compteur de tour ici dans tous les cas. Coup de pied d'acier. Donc je prends 3 dégâts indirects. Bah écoutez, pas de soucis. J'encaisse 3 dégâts indirects. C'est un moindre mal. C'est pas trop gênant. Surtout que dans 2 secondes, je vais jouer le casque. Donc ça va. Je serai toujours au-dessus de mes PV max. Et si je passe en Alter Ego ce tour-ci, au prochain tour, je pourrais faire un gros rec pour repasser vraiment full PV. Donc, ma foi, c'est plutôt intéressant. On a fini la phase du méchant. On passe au tour 2. C'est à mon tour. Donc on va faire ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'on va défausser le défenseur des 9 royaumes pour nous mettre une petite veste blindée, passer à +1 de défense, ce qui va être très appréciable. Et on va claquer les 2 autres cartes, parce que j'ai pas le marteau et que de toute façon j'ai pas envie de faire des dégâts, pour jouer le casque de Thor, ce qui me met plus 5 PV max. 1, 2, 3, 4, 5, on est à 16. On va passer en Alter Ego ce tour-ci, pour récupérer Mjolnir ce tour-ci. Comme ça au prochain tour je pourrai le refaire. Et ça évite de trop fouiller dans le deck pour l'instant. On prend Mjolnir en main. Et voilà. J'ai fini mon tour a priori. D'ailleurs, est-ce que j'aurais pu garder une autre carte en main au cas où plutôt que... Je réfléchis. Non, il n'y avait rien qui valait le coup d'être joué. À part peut-être le défenseur du royaume, mais ça coûtait pas de sous. Donc non, j'ai bien fait comme ça. Et là, niveau contre, on va prendre un peu de contre ce tour-ci, mais sinon ça devrait aller quand même. Je pense que ça va le faire. J'espère juste qu'il va se taper une avancée maintenant. Ok, donc fin de la phase de héros. On va repiocher jusqu'à 6 cartes, car on est à 6 de taille de main maximale. Merci Asgard, la meilleure carte du deck de Thor. Dieu du tonnerre, c'est très bon. Posture défensive, ça peut sauver la vie. Un pas vide. On va commencer à avoir notre petit module de dégâts. L'infirmière de nuit, je crois pas que l'homme absorbant a tant de modules de stun que ça, donc on n'aura pas forcément besoin. Même si jamais elle peut quand même mettre 1 de soin sur nos amis les alliés. Mais franchement, c'est pas si important. A mon avis, ça va partir sur un pas vide, Dieu du tonnerre, et peut-être Starhawk. On verra si on a la thune. On a pioché. On se détape après avoir pioché. Pourquoi t'as récupéré Mjolnir au tour d'avant? Parce que j'étais en Alter Ego et en fait je récupère Mjolnir pour l'avoir en main, comme ça au prochain tour je pourrais le jouer et le récupérer à nouveau. Tout simplement. Et ça évite de piocher, de trop creuser mon deck rapidement, grosso modo. Parce que si jamais je l'avais pas récupéré, ce tour-ci il a l'avantage, c'est que Mjolnir je peux le claquer pour défausser une carte, pour jouer une carte, puis le récupérer juste après. Donc voilà, tout simplement. Ouais, j'aurais Mjolnir en 7ème, mais je n'aurais pas pu la défausser et la récupérer directement le même tour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, tout simplement. Là, l'avantage, c'est que j'ai une ressource en plus en fait en faisant ça, tout simplement. Enfin, une ressource en plus, voire même 2 ressources en plus si jamais je décide de défausser Mjolnir 2 fois. Si je décide de vraiment pas la jouer. En vrai, il y a un truc intéressant, j'y avais jamais pensé, mais... Thor en mode justice, si t'as pas besoin de l'attaque, Mjolnir c'est une ressource à chaque tour en Alter Ego, vu que tu passes ta vie en Alter Ego en justice. Il y a un truc à creuser, le fait d'envoyer Mjolnir comme ressource à tous les tours. J'y avais pas pensé précédemment. Ok, fin du tour du héros, on va passer au tour du méchant. Premièrement, on augmente la manigance principale et on rajoute un pion de retard, on y a pensé. On a 2. D'ailleurs, les pions de retard qui vont être un problème parce que ça m'étonnerait que je batte en 5 tours en protection. Clairement... le nombre de tours joués, voilà quoi. L'homme absorbant va essayer de m'attaquer. Il va m'attaquer à 2. Je vais évidemment Bah non, je défends pas, je dis n'importe quoi. Il manigance à 1. Il manigance à 1 plus 0. Je m'en sors très bien.
Manigance a seulement 1. Pour l'instant, on a une partie sous le signe de la chance. L'assaut qui passe là-dedans, ça fait plaisir, même si j'aurais préféré une avancée. Parce que, attention, l'avancée, elle est maintenant. Protection, j'ai fait entre 10 et 11 tours, ouais, ça m'étonne pas. Ah, bah la deuxième assaut qui est là, le deck était bien mélangé, hein. Donc il me réattaque. Non, cette carte vient de renfort. Je suis pas en héros. Ne fais pas n'importe quoi par pitié. Renfort sur l'assaut. Soldat lance-flamme. Bah, il m'attaque pas tout de suite, ce qui est une bonne nouvelle. Il va falloir le gérer avec ses 4 PV. Et j'ai pas de quoi le gérer avec ses 4 PV, sauf si je joue Starhawk et que je pose Mjolnir. Sachant que s'il m'attaque et que je défends pas, je défausse un soutien. Et ça, c'est juste hors de question. Ok. Peut-être qu'au pire, je défendrai pas l'attaque de l'homme absorbant. On va voir. Donc là, ça va être le tour où il va falloir réfléchir. Premièrement, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va jouer du dieu du tonnerre. Avoir un des rares sbires quand tu n'es pas en héros pour profiter des 2 cartes. J'avoue. C'est un peu la loose. Mais là, ce qui m'emmerde surtout, c'est les 4 PV. Je monte à 3 d'attaque avec Thor, donc il faut forcément jouer Starhawk, ce qui veut dire que je vais devoir ne pas jouer d'autre chose. Alors imaginons, je défausse Mjolnir. Et je pense que je jouerai pas l'infirmière de nuit. Pour jouer le dieu du tonnerre. Qui est une amélioration, mais en vrai, c'est une amélioration, mais vu que c'est de l'économie, je préfère la mettre en bas. Je vais tout de suite récupérer mon marteau, grâce à la capacité de Thor. Et je vais utiliser... Putain, est-ce que je veux encore balancer le marteau? Je pense que je vais balancer la posture défensive. Et ouais, je pense que ça va plutôt être... je balance la posture défensive. Enfin, je claque mon dieu du tonnerre. Je balance la posture défensive. Et je vais jouer Starhawk. Et ça me rend hyper triste, mais malheureusement, je vais aussi devoir jouer un... Je m'en fous du marteau, en vrai. Je préfère avoir un pas vite pour commencer à attaquer les dégâts de l'homme absorbant. Et je reste quand même à 2 d'attaque ce tour-ci, donc c'est bon, quoi. Une grosse réflexion. Ouais, je m'en fous du marteau. Ok. Le marteau, c'est officiel, je m'en fous. Et je joue un pas vide. Alors l'allié, on va le mettre devant. Et les améliorations, on va continuer à mettre au milieu. Je passe en héros. Je m'incline pour taper le soldat à 2 dégâts. Et je le finis avec Starhawk qui, ce faisant, prend 2 dégâts. Ok, la VOD a l'air de tourner. Mon PC a l'air de ne pas mourir. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On s'est débarrassé du sbire, la manigance va monter encore un peu, mais ça va, c'est complètement gérable pour le moment. On a notre impavide, on va commencer à faire des dégâts, on a un petit Starhawk à table, et on a géré surtout le sbire qui est un peu embêtant. Parce que le sbire, il fallait vraiment pas qu'il vienne nous embêter, nous faire des dégâts. Ok. Nous allons redresser tout ce beau monde, on repioche 5 cartes parce que je suis en héros, mais que j'ai Asgard. Prêt à en découdre, ça c'est cool, ça fait un bon moyen d'avancer. Putain, j'aurais bien aimé la voir. Ah, alors, la personne qui m'a dit pourquoi t'as pas récupéré Mjolnir, j'aurais eu 6 cartes. Bah ouais, bah la 6ème carte c'était a priori prêt à en découdre et j'avoue, ça m'aurait bien aidé pour le coup. Mais bon, tant pis. Black Widow qui pourrait nous permettre de faire du contre, une force qui serait cool. Le lancer de marteau qu'on ne jouera pas de la partie, je crois. Non, mais en vrai, si, voilà. En vrai, il y a un moment où le marteau va falloir que je le récupère pour faire des lancers de marteau pour avancer dans la game. Faut pas déconner. Et un défenseur des 9 royaumes, en vrai, selon ce qui se passe, peut-être que je le ferai. Peut-être que je le ferai, on va voir. Ça me ferait piocher 2 cartes de plus, il y aura peut-être une solution de dégâts là-dedans. On va voir. Je viens de monter la manigance ou pas, le chat? Vous pouvez me le dire? Non, pas encore, hein. C'était déjà 4. Donc face du méchant. On monte à 5. Le jeton de retard, paf. Il monte à 3. Ouais, pas encore. Hein. Donc je vois que j'ai 5 secondes de dégâts avec vous, ce qui est à peu près normal. Toujours est-il que, donc on monte à 3 de retard, j'ai monté la manigance principale, là il va tenter de m'attaquer à 2 d'attaque, moi je vais décider de défendre à 3 de défense.
Bonsoir Tibar. Je vais vraiment me taper tous les trucs d'affilée. C'est ouf. Donc il me tape à seulement 2 au total parce qu'il n'y a pas de bonus dessus. On mélange cette carte. Et donc maintenant c'est les dégâts directs, ce qui peut être chiant mais ça va. Bah du coup il me tape à 2, il me fait rien. Par contre moi j'ai une riposte à 1 parce que mes points de vie sont supérieurs à mes points de vie de départ. Je vais lui mettre son premier dégât. Et on se mange une carte. Non mais c'est mélangé avec le cul. J'ai fait shuffle 36 fois. Je vais reprendre 3 dégâts indirects. Ça m'emmerde. Je repasse en dessous de la barre des PV max. On va peut-être repasser en alter ego pour se soigner, repasser au-dessus des PV max et récupérer ce putain de marteau. 1, 2, 3 dégâts. Il n'est pas en métal, fort heureusement. Ah, c'est chiant. Ok. Début de mon tour. Bon. Je vais jouer Black Widow pour contrer, je pense, parce qu'il faut que je baisse la manigance principale. Ah, sinon, je joue les défenseurs des 9 royaumes, je pioche 2 cartes, je mets un sbire en jeu. J'ai Starhawk qui se sacrifie pour ça. Oui, d'ailleurs, bah, tu me fais penser que le nombre de tours, faut que je l'incrémente. Merci beaucoup. En vrai, je vais commencer d'abord par le défenseur des 9 royaumes parce que je peux mettre 2 dégâts au méchant dans le pire des cas. Putain, je peux même plus lui mettre 5, quoi. Allez, on tente. On va accélérer le deck en compte de ouf, mais on tente. Défenseur des 9 royaumes. Ah, vu que c'est mélangé avec le cul, il va y avoir un sbire maintenant. Maintenant. Et zut. Ah, j'ai vu que c'était chaîne et boulet en dessous, faut que je mélange. Maintenant. Putain. Maintenant. Le Hydra qui passe, c'est cool. Un soldat lance-flamme. En protect, tu peux kill le méchant pendant sa phase et tu auras un jeton de retard de plus que le compteur de tour. C'est vrai. Tu peux être tour ça que charge. Oui, c'est ça. Vous dites exactement la même chose du coup. Ok, on a un soldat lance-flamme qui a 4 points de vie. Ça tombe bien, j'ai de quoi le tuer en main. Un sbire arrive sur moi, je pioche 2 cartes. Une énergie, une frappe foudroyante. On va peut-être le buter à la frappe foudroyante et à Starhawk. C'est peut-être le plus rentable qu'on a. Quoique non, en fait, vaut mieux faire le prêt en découte, ça fera les 2 dégâts nécessaires. On va le faire comme ça. Donc, Starhawk se sacrifie parce qu'il est là pour ça et que sa capa, je m'en tamponne. Ah oui, attendez, j'enlève 3 de menaces. Oula là 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 là, attendez, c'est un peu le but de défenseur incroyable. Donc, Starhawk se sacrifie pour mettre 2 au soldat lance-flamme d'Hydra et je vais claquer une force pour jouer prêt en découdre. Et c'est qu'au-vilain? C'est qu'au-vilain, putain, je suis trop con. J'ai rien dit. Heureusement, j'y pense avant de continuer le tour. Donc, pas d'autre solution que la frappe foudroyante. Hein. Donc, on va incliner du tonnerre pour jouer la frappe foudroyante avec une énergie. Ce qui fait un total de 2 points de dégâts au méchant. Oula, au méchant et à tous les sbires qui sont avec moi. Donc, on achève le sbire et on met 2 à l'homme absorbant. Après ça, on va donc justement jouer Black Widow pour la force. Et le prêt en découte, je vais le garder, je pense. Je vais claquer le lancer de marteau. On va donc jouer Black Widow. Qui va s'incliner pour faire d'autres contres. Voilà, la manigance est gérée. Vu que la manigance est gérée, je peux me permettre de passer en alter ego. Chercher le marteau. Qui est là. Et on va le jouer. On le joue pour le prêt en découdre. Putain, c'est un peu, je suis un peu trop près. Je me rends compte. Hop là. On joue le marteau, voilà, on est bien, on est prêt. Prochain tour, je fais un rec. Et on enchaîne. Ça me paraît pas mal. Franchement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On se met en place, quoi. On remonte à 6 cartes grâce à Asgard. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, la barrière, c'est très très bien. Imperturbable, c'est obligatoire. Je le joue instant. Armure hydrostatique, c'est obligatoire, je joue instant. Iron Fist n'est pas obligatoire pour le moment. En plus, il ne fait pas si parfait ça, l'homme absorbant, donc ça va. Donc ça va être imperturbable, armure électrostatique et la barrière énergétique au prochain tour, je pense. La manigance monte, tout comme le retard.
L'homme absorbant va tenter de manigancer à 1+. Avancez, avancez, avancez. Non. Ah, est-ce qu'il a le trépied au bois? Oui, je suis sonné. Génial. Ah oui, les jetons, ils sont énormes, c'est vrai. Un dégât sur Black Widow, peut-être, tout à fait. En vrai, c'est des trucs auxquels je pense, mais... Enfin, genre... En la redressant, je refais ah oui, il manque un dégât, mais là sur le coup, j'y pense pas parce que je suis en stream et que je parle pour animer la vidéo. Là donc, épine perçante, je prends un dégât de plus. Non, il y a une manigance en plus qui fait 2 au total. Et surtout, par contre, je suis sonné vu qu'il a le bon trait. Ce qui peut être chiant. Mais pour l'instant, ça va. Et je mange une carte. Soldat propulsé. Ça fait 2 fois, bordel de merde. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'évite son coup rapide. Mais ça fait 2 fois qu'il pop quand je suis en alter ego. Ah putain, ça va que je le ferai plus. Ça va que j'irai plus jamais en alter ego parce que j'ai mon marteau et que c'est bon, j'en ai assez. Et que je vais me remettre pas mal au niveau vie. En digital, oui, il y a aussi plus d'oubli, je suis entièrement d'accord. Putain, ça fait 2 fois. Quel jeune merde. Ok. Oh putain, en plus, je suis sonné en plus. Pour le tuer, ça va être horrible. J'ai rien pour le tuer ce tour-ci. Donc il va m'en mettre une au prochain tour. Il a 3 points de vie. En vrai, avec la barrière, l'armure et le impavide, je le tue. Donc ça va, il y a pire. Ouais, j'avoue. Je vais avoir mon riposte avec la barrière, c'est parfait. Dommage d'avoir discard de l'infirmière. Ouais, complètement. Oui, l'homme absorbant, je crois pas qu'il y a trop de trucs qui stun et qui désorientent chez lui. Mes fesses, ouais. Qui est à la ressortie, c'est Collant. Exactement. Salut Misère, bienvenue à toi. Du coup, évidemment, on a un soldat propulsé donc en 4 rencontres. Début de mon tour. J'ai oublié de détaper Black Widow d'ailleurs et le dieu du tonnerre à la fin de mon tour précédent. Mais nous, on est bien... Non, on n'est pas incliné d'ailleurs, on est en alter ego. Ok, premièrement, on va rec, ça c'est clair et net, pour remonter à 17 PV, être au-dessus de mon maximum de PV pour qu'un pavide trigger, ce qui tuera le soldat qui mettra 2 dégâts, ça me fera descendre à 15 et on restera comme ça, je pense. En espérant que l'homme absorbant ne me mette pas une énorme mandale. Au pire, j'ai la barrière pour ça. On va passer en héros. Comme ça, maintenant que 3 sbires sur 5 sont passés, c'est génial, hein, c'est trop bien. Il y a 2 sbires dans tout ce deck, ça va être utile cette capacité. Du coup, dieu du tonnerre pour jouer imperturbable. Je défausse Iron Fist pour jouer l'armure électrostatique. Le génie part pour jouer la barrière énergétique. Ouais, c'est vrai qu'ils ont dû passer, ouais. Pour rajouter 2 sbires. Pourquoi il y a 2 sbires chez... Il n'y a pas que Loki chez Odin? Chez Odin, pardon. Il n'y a pas que Loki chez Thor? Bah voilà, j'ai pas envie de claquer Black Widow parce qu'elle est toujours utile. Justement, par exemple, tout à fait au hasard pour enlever Ombre du passé. On va rester tel quel. Et 2 géants de glace. Ok, je m'en souviens plus. Je m'en souvenais plus, pardon. Je vous ai dit, Thor, je l'ai joué à sa sortie, mais ça fait tellement longtemps et j'ai fait qu'une game avec. C'était rigolo, je me souviens, je mettais des grosses mandales, mais sans plus. Bah écoutez, c'est la fin de mon tour. On va garder le coup préventif justement en cas d'énorme boost. Comme ça, je suis sûr de garder mon impavide pour tuer le soldat propulsé. Donc, on va remonter à 5 cartes en main, donc j'en pioche 4. Le pas de côté. Endurance, très très bien. Iron Heart, ma deuxième waifu. Oh, et la défense désespérée pour me redresser. Et comme ça, au prochain tour, je pourrai enlever mon token sonné en m'inclinant. Ça, c'est très intéressant. On a une excellente main là. Ça va être dur de choisir qu'est-ce qu'on défausse au prochain tour. Tour du méchant. Petit 1, on passe au fatidique 5 jetons de retard. Parce que ça monte de 1. D'ailleurs, il faut que je détape tout ce beau monde. L'homme absorbant tente de m'attaquer. Il m'attaque à 2. Moi, je vais défendre à 3. Pour le moment, je défends juste à 3. Il va taper pour un total finalement de 3. Ma foi, j'ai même pas besoin de jouer de cartes. Je suis tour 4 aussi.
Oui, c'est vrai que je ne prends pas du tout le compteur de tour. Donc, je prends un total de 3, donc je prends rien. Est-ce que je claque défense désespérée malgré tout? Pour me détaper et défendre encore le soldat. En fait, ça vaut le coup de défendre le soldat. Parce que je resterai à 17 PV. Ou alors, je claque mon coup prévent. Non, c'est une défense, c'est pas une attaque. Ouais, j'ai pas d'attaque, c'est dommage. Sinon, j'aurais bien dépensé une carte pour m'enlever le sonnet. J'ai peur de garder le sonnet sur moi. Mais d'un côté, on vient de claquer 3 sbires, donc mon attaque, si je l'ai pas, c'est pas grave. On va jouer... Ouais, vous savez quoi? On va jouer défense désespérée. Pas de côté pour le sbire. C'est pas con. C'est pas con. Bon, normalement, on n'est pas censé se faire aider, j'imagine, dans le challenge. C'est un peu le problème. Mais j'avoue que pas de côté pour le sbire, c'est pas si con parce que... Je... Ouais. En vrai, c'est kiff-kiff, quoi. En vrai, non. En vrai, je vais garder pas de côté parce que si jamais il y a encore des dégâts à la con, des dégâts indirects qui me tombent dessus, j'ai envie d'avoir pas de côté pour le faire. C'est... Ouais, c'est n'importe quelle quantité de dégâts, je peux faire sur n'importe quoi. Ok, donc ouais, je vais garder pas de côté. Donc on va bien faire défense désespérée en inclinant le dieu du tonnerre. Ce qui fait que je défends un total de 5. Et vu que j'ai défendu la totalité des dégâts, je me redresse. Je garde ma... Alors, il y a l'impavite qui proc, donc je lui mets un dégât. J'ai oublié de mettre mes 3 compteurs là-dessus d'ailleurs. Je vais pour l'instant garder mes compteurs. Parce que bah, ils sont trop pratiques pour être claqués aussi facilement. Eux, ils sont vraiment là pour une attaque où j'arrive pas à la défendre de 1, bah pouf, je fais le truc. Par contre, je vais claquer l'imperturbable et piocher une carte. Dès maintenant, lancer de marteau. On a le marteau. Écoutez, à voir. Alors, juste un truc que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes qui s'inclinent. Bah, par là, elles sont ensemble en fait, donc c'est trop bien. J'ai pensé à la riposte, j'ai pensé à ça. Je garde un dégât de l'armure. Non, surtout pas, parce que... C'est pour ça qu'il fallait que je défende contre le soldat. Mais en fait, non, il faut que je le garde pour tuer le soldat ce tour-ci. En fait, le soldat, là, je compte le tuer avec un pas vide, l'armure et la barrière. Donc il fallait vraiment que je me détape, en fait. Mais oui, c'était soit je me détapais, soit pas de côté, mais il fallait absolument que je fasse quelque chose. Sinon, je l'aurais pas tué, j'aurais l'air très bête. Ok, le sbire m'attaque à 2, je vais donc défendre. Ce coup-ci, encore une fois, à 3. Je ne prends rien. Mais lui, par contre, il va prendre 1... 2. La réponse, tu peux la trigger sur les méchants et le sbire. Ah, je l'incline pas l'armure. Ah. Et bah tant pis, je le saurai. J'assume mes erreurs. J'ai beau être en live, quand je fais des erreurs, je les assume. Putain, je pensais que ça l'inclinait. En fait non, c'est juste que tu fais en général une fois par tour parce que tu défends qu'une seule fois par tour en général, mais ouais. Ah, c'est fort. Et c'est fort en multijoueur avec les cartes qui permettent de défendre pour les autres. Donc, la barrière... Et là, bref, la totale, voilà. Tu dégages. Ok, ça c'est géré. On est toujours à 17 PV, ce qui est très agréable. Et on se mange une carte. Et c'est pour ça que Black Widow est le meilleur personnage protection du jeu. Oui, j'ai défendu le sbire. C'est pour ça que je claque l'armure. J'ai une ressource mentale, rassurez-moi. Oui, j'ai une ressource mentale. Eh bien, le pas de côté. Et elle s'incline par contre pour le faire. Ouais, elle s'incline. Je défausse l'ombre du passé. Pourquoi peut pas être claqué? Qu'est-ce que tu me chantes? En fait, l'interruption se fait au moment où il y a la défense, en fait. C'est-à-dire que c'est pas je fais ma défense, je regarde combien de dégâts il me reste, puis il y a la barrière. T'es sûr de ce que tu me dis, Mani? Parce que je suis pas sûr du tout, hein. Et non, je suis pas un vrai, j'aurais pas le Némésis.
Si quelqu'un peut regarder un wording, mais pour moi, je prends un dégât quoi? Ah, 0 dégâts. Je vérifierai le wording après. Je vérifierai le wording après et au pire, bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, je suis pas là pour faire le classement, je suis là pour faire des vidéos et jouer un peu pour m'éclater. Et je ferai attention pour les prochains. Donc, Black Widow, qui est le meilleur personnage du jeu, m'a empêché d'avoir Ombre du passé, ce qui fait que je vais me taper une autre carte à la place, qui est le pouvoir super absorbant, qui peut être embêtant, mais qui pour moi n'est pas trop. Le seul vrai problème, c'est qu'il a quand même 3 de menaces dessus. Pour votre wording, j'ai vraiment un doute. Faut voir. Parce que dans ce cas-là, en effet, j'aurais claqué le pas de côté sur la première attaque. Enfin, sur lui, pardon. On en était où? D'ailleurs, j'ai pas besoin de l'incliner. Pourquoi je l'inclinais? Donc, il y a le pouvoir super absorbant en jeu. Ça, par contre, c'est un vrai problème parce que j'ai pas de quoi le gérer ce tour-ci. J'ai Iron Heart, mais ça sera pas assez. Donc, je risque de passer un sale quart d'heure. Je réfléchis, ouais, non, je vois pas comment je le lève. Black Widow sera utile, mais pas tout de suite. On va jouer Iron Heart et commencer à le dégager. Hein. C'est là que l'Arto Ignore commence à manquer. Bon, alors déjà... Ouais, si je joue Iron Heart, je peux pas jouer autre chose. C'est chiant, ça. Ouais, je vais jouer Iron Heart. Ah si, je pioche une carte, c'est bon. Alors attendez, on va défausser le lancer de marteau et le coup de préventif pour jouer Iron Heart, qui en arrivant en jeu, je pioche une carte. Ah putain, c'est le Queen Carrière, faut que je le garde. Ah, faut que je garde les deux. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que elle va prendre un dégât pour enlever une manigance ici. Ah, ça va être compliqué ma vie là-dessus par contre. C'est que c'est uniquement pour la principale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, si je gère la principale, je suis moins emmerdé. Là, ce qui commence à m'embêter, c'est que la manigance commence à beaucoup monter. C'est plus ça qui m'embête. Mais au prochain tour, je pense que je sacrifierai Black Widow pour gérer pouvoir super absorbant et Iron Heart pour gérer un peu personne ne passe. On fera sûrement un truc comme ça. Fin du tour, on va remonter à 5 cartes. Ça m'emmerde, mais je vais absolument garder le Queen Porter. Dieu du tonnerre, le deuxième, difficile à ignorer. On a trop envie de jouer, c'est terrible. Je pense que l'endurance va passer aux oubliettes. J'en suis même sûr, quasiment. Ok. Toujours est-il que le méchant monte à 5, les rejetons retard montent à 6. J'ai oublié de monter le compteur de tours, décidément, c'est terrible. Je redresse tout ce beau monde, d'ailleurs. Ok, j'ai monté la manigance principale, rassurez-moi, je l'ai fait ou pas? Oui, c'était à 4 et 2, hein, c'est ça, oui, c'était à 4 et 2. Ok, donc il m'attaque à 2, je défends à un total de 3. Zut. Ouch. Il a forcément le trait glace et métal, donc il a tenace, qui va perdre dans 2 secondes. Alors attendez, dans l'ordre. Le boost. L'homme absorbant a le trait glace ou métal, donc je donne une carte d'état tenace. Ensuite, il me tape donc à 4. Au moins ça change d'un temps où on avait 10 cartes ajoutées, le reste mis par dépit, ouais j'avoue. Mais là c'est surtout quand tu joues protection, en fait t'as 10 milliards d'améliorations que tu veux jouer absolument, et le problème c'est que bah, vu que t'en as 10 milliards, bah, il y en a qui défaussent pour d'autres quoi. Donc il me tape à un total de 4, j'ai défendu à 3, je vais donc juste claquer ma barrière énergétique pour lui renvoyer un dégât. Enfin attendez, si on suit votre ordre chelou, il met mes dégâts. Putain, j'ai pas l'ordre en tête. Tu vois, par exemple, la barrière énergétique, pour moi, c'est bon en fait. Ça marche au niveau de la défense, c'est le même timing parce que justement, sinon, imperturbable serait pas déclenchable sur la barrière énergétique. Ce qui me paraît vraiment pas logique. Parce que j'ai bien défendu une attaque sans subir de dégâts au final. Donc pour moi, ça colle. Donc je claque la barrière énergétique pour lui renvoyer un dégât sur son carte d'état tenace. J'ai pris 0 dégâts, donc je peux déclencher imperturbable pour piocher une carte. Et je peux claquer l'armure électrostatique pour lui mettre un dégât.
Et il y a un pas vide qui se déclenche. Ne serait-il pas intéressant en protection de ne pas enlever la manigance pouvoir super absorbant car tu vas reprendre au stade 2 le méchant. La gestion de la manigance c'est un peu compliqué, la carte d'état est moins grave. En fait, si jamais je le tuais rapidement, j'aurais réfléchi à ça. Mais là, je vais pas le tuer ce tour-ci. Si jamais j'aurais pu le tuer ce tour-ci, en effet, j'aurais pas géré la manigance principale. Mais il n'y a pas un effet dégueulasse. Ouais, il prend une carte d'état tenace, c'est ça, s'il y a déjà le pouvoir super absorbant, un truc comme ça. Je me souviens plus. Mais là, on va voir. On va voir. J'ai fait mon tour, il manque juste la truc du méchant. Sonner pour toi. Ah, c'est une sonnée pour moi? Bah oui, en effet, je m'en fous. Parce que je pense que je vais rester sonné jusqu'à la fin de la game à peu de choses près. Sauf si j'arrive à jouer un perturbable. Ah putain, il est porteur, mais sans déconner. Bah, il est porteur, il va passer aux oubliettes, hein, tant pis. Je peux pas me permettre d'attendre 2 tours d'affilée. C'est une carte rencontre supplémentaire. Ouais, bah du coup, vaut mieux que j'enlève le pouvoir super absorbant. Ok, la carte rencontre que je me mange, c'est... Oh merde! C'est la totale. Je m'incline, c'est déjà fait. Je donne une carte d'état tenace à l'homme absorbant parce qu'il est métal. Je donne une carte de boost face cachée. Je défausse une carte prise au hasard dans ma main. Ça, c'est le pire. La carte de boost face cachée, on va la mettre là. Et la carte face cachée, j'ai pas prévu. On va rajouter un petit dé. Ah putain, la pire carte, quoi. Ok, j'ai 6 cartes. On commence à 1 de la gauche et 6 à droite. Alors, il a pas roulé du tout. Mais roule! Bon, vous savez quoi? Voilà. Là, il fait bien imp. 4. 1, 2, 3, 4. Non! Le dur à ignorer, fait chier. Ah, c'était la pire carte rencontre, celle-là. J'ai hésité à l'enlever avec Black Widow, mais j'ai besoin d'elle ce tour-ci pour contrer à 2. Pour enlever justement le pouvoir super absorbant. Donc, ce n'aurait pas été très rentable. On a fini le tour du méchant, début de mon tour. Alors, faut qu'on joue le Queen Porter. Mais comment on va jouer le Queen Porter? Alors, d'abord, on va jouer le Dieu du tonnerre, puis on jouera le Queen Porter. Donc, pour 1... Putain, ça m'emmerde. Et l'endurance. Je joue le Dieu du tonnerre, le deuxième. Et avec les Dieux du tonnerre et l'imperméable... fait chier, mais j'ai pas le choix si je veux le Queen Porter. C'était trop important de le jouer pour... Là, j'ai mon module économique de ouf. Là, maintenant, à tous les tours, ça va être la Bérésina. Black Widow va se sacrifier. L'ombre du passé est passée. Donc, elle peut partir sur ses 2 oreilles. Elle a fait son taf. Moi, ce qui me paraît vraiment bizarre dans ta façon de faire le truc, c'est que ça veut dire que... la barrière énergétique ne me permet pas de faire des défenses parfaites. Et moi, ça me paraît bizarre. Mais on en discutera, ouais. Elle a fait ça pour enlever le pouvoir super absorbant, c'est pas plus mal. Iron Heart, est-ce que je la sacrifie ou pas? On en discutera après, mais quand j'aurai fini cette partie-là, de toute façon, je ferai une pause entre les 2 vidéos, et puis voilà. Putain, la vidéo, elle va durer tellement longtemps. Peut-être pas sûr de faire mes 3 parties ce soir, si jamais ça dure 1h30 à chaque fois. Je vais garder Iron Heart pour être tranquille. Et on va s'arrêter là, hein. Mais Iron Heart, je préfère la garder au cas où. Voilà, ma manigance va monter à 6, faut quand même que je fasse gaffe. Et je vais me taper 2 cartes de rencontre, donc oui, il faut que je garde Iron Heart pour éviter de me prendre une mandale dans la tronche, pas prévu. Bah écoutez, ah oui, et en plus il y a 2 cartes, ah ouais. Je sais pas si je peux faire défendre Iron Heart à la première attaque, vu qu'elle va être monstrueuse. On va voir. Je pioche 2 cartes, je prends mon deck... Je le mélange. Là, ça va être le tour charnière. Maintenant que j'ai toute mon économie, là, je vais avoir un tour hardcore. Et si jamais j'arrive à passer ce tour hardcore, ça va aller. L'équipe médicale, c'est une très bonne nouvelle. Au cas où. Il me faut 3 cartes de plus. Ah putain, lancer de marteau. Enfin, je me détape un moment pour pouvoir faire des lancers de marteau. Hein. Enfin, que je me dessonne. Parce que si je veux avancer, enfin, je compte sur les lancers de marteau, surtout en phase 2. Ok. Ok, peut-être Starrock il va faire des contres à l'infini, à voir. On détape tout, je suis en train de me perdre et de penser à 10 000 choses en même temps. Et évidemment je me mange une carte rencontre que je vais mettre là, voilà. Donc ça monte de 1, on monte à 7 pions de retard. Et tour 6.
chaque fois je montais tout le temps avant. L'homme absorbant m'attaque. Il m'attaque à 2 et avec 2 cartes de boost. Je pense que je lui fais manger à elle. Hein. Alors tant pis pour mes trucs, mais là en vrai... il y a quand même assez peu de chances, je défends à 3, 4 max, il tape déjà de base à 2, il y a assez peu de chances que je la défende correctement cette attaque. Et mieux vaut essayer d'en manger correctement une deuxième qui aura moins de boost. Donc on va dire que c'est Ironheart qui défend. Et c'était pas du tout rentable. Ah, il me rattaque après. Si, c'était pas si mal. Bon, elle prend quand même une attaque à 2 qui est nulle à chier, mais... Alors attendez, ça bouge. Et donc, il va me rattaquer. Il m'attaque après cette activation. Mais sans carte boost. Donc elle prend 2, elle meurt. Il se passe rien de spécial vu que c'est défendu. Et maintenant, c'est quoi? C'est... Ah oui, la menace. Alors ça, faut surtout pas que je la laisse passer. Et là, il me rattaque à 2. Et là, je vais défendre. Ouais, ça vaut le coup. Là, je vais défendre. Je ne prends rien. Lui, par contre, il prend 2 grâce à mes 2 de riposte, entre guillemets. Et je vais déclencher un perturbable pour me piocher une carte. Putain, que des trucs chers. Génial. On a de la thune, mais quand même. Et là, je me mange 2 cartes rencontres. C'est le moment difficile. Chêne et boulet. Ok. Bon, dépenser une ressource physique, ça devrait aller. Mais ça peut être chiant. Avancer. Aïe, 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 aïe. Il manigance à 2 plus... Il manigance à 5. Au secours. Ah. Ah, et j'ai rien pour empêcher ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est la merde. Au secours, c'est la merde. Ouais, là c'est chaud, c'est clair. Là, il va falloir que je trouve des solutions pour contrer. Le problème, c'est que j'en ai pas tant que ça. Je me demande si on va pas... Si je pense que surtout on va jouer Iron Fist pour pouvoir stun l'homme absorbant pour que j'ai pas à défendre et que je puisse me détaper et faire des contres, me dessonner, tout ça, tout ça. Je pense que ça va passer par là. Ok, mon tour. Alors, la ressource physique, qu'est-ce que je l'ai en main? Putain, c'est les 2 que je voulais jouer. Chier. Ah, je vais devoir jouer Starhawk pour enlever Chêne et Boulet. Hein. Ouais, il faut vite défendre les 9 royaumes, mais j'ai pas de moyen de piocher ce tour-ci. Ça m'emmerde de ouf, mais il faut que je défausse Starhawk. Et que du coup, j'aurai que 1 contre via Iron Fist. Ça va être tellement tendu. Sur la moindre avancée, je perds là. Ok, Starhawk. Que je défausse pour enlever Chêne et Boulet, mais ça c'est beaucoup trop important. Parce que plus 1 de contre, c'est un énorme nom, même plus 1 d'attaque, c'est un énorme nom. Bon, il y a peu de cartes dans le deck rencontre, je sais pas si c'était la meilleure idée, j'aurais peut-être dû attendre un peu. On claque là. Ah mais non, mais non, mais non, attendez, je récupère mon Starhawk, et putain, mais j'ai le Queen Porter quoi, espèce d'idiot. Queen Porter pour défausser Chêne et Boulet. On claque la force pour jouer Starhawk. Double dieu du tonnerre, équipe médicale et le lancer de marteau pour jouer Iron Fist. On va garder Nova en main, on sait jamais. Donc là, on a joué tout ce qu'on avait à jouer. Les 2 vont contrer, hein, ça c'est clair et net. Ah non, alors pardon. Starhawk va contrer. Donc il prend un dégât. D'ailleurs, lui, il a 2 tokens sur lui. Il prend un dégât, il contrera 1. Par contre, Iron Fist, lui, Ah, il y a tenace. Comment ça marche déjà? Ah oui, c'est plus une réponse, c'est une interruption. Donc c'est d'abord je le sonne et je lui mets un dégât. Je le sonne, je lui mets un dégât. Puis je lui mets les 2 de Iron Fist. Putain, ça va être chaud. Le moindre point qui passe, j'ai perdu. Et il prend aussi un dégât, évidemment. Ça va être tendax cette histoire. 11 d'étape. On pioche d'abord jusqu'à 5 cartes en main. Il n'y a pas eu de défenseur des 9 royaumes, évidemment. Par contre, le prendre en écoute pour le passer en phase 2, c'est à réfléchir. Ouais, non, pas maintenant, pas maintenant. Yep, Iron Fist, ouais, ça a été modifié. Ça a été raté.
C'est d'abord il met son dégât et le stun et après il met le truc. Inébranlable, ça peut être très intéressant, mais là, de toute façon aussi, ça va être Nova, hein, prochain tour. Ça va être Nova et peut-être prêt en découte pour le passer en phase 2, mais je suis pas sûr de vous la passer en phase 2 avant que je diminue un peu la menace. Putain, ouais, là, c'est chaud. Il reste combien Il reste encore un sbire, c'est ça? Dans le deck rencontre, si je me trompe pas. C'est intéressant qu'il pop vite. Ou alors que je fasse défenseur du royaume. Mais je l'aurai pas au prochain tour. Donc on va tout détaper ce qu'on a à détaper. Zut. Ok, on a tout détapé. Et ben on est parti. Ça monte de 1. Ça monte de 1. Je vais tellement me manger une manigance. Je le vois gros comme une maison. On est tour 7, hein, évidemment. Il tente de m'attaquer, il est sonné, il ne m'attaque pas. Je mange une carte rencontre. Est-ce que vous voulez voir comment on perd une game? C'est comme ça. Ah non, ça va. En vrai, ça me va tellement que ça soit ça qui pop. Parce que ça, si c'est à chaque tour la carte qui pop, moi, je me prends jamais de token d'accélération. Et moi, j'ai envie de jamais me prendre de token d'accélération. C'est peut-être la meilleure chose que je pouvais choper de son deck rencontre, là, en vrai. Ok, très bien, c'est parfait. C'est parfait. Début de mon tour. On va se dessonner plus tard. Ouais, mais je le passe surtout pas en phase 2, là. L'ennemi, on est d'accord là-dessus. Hein. Après, à des coups, je ne jouerai pas. Là, on va juste... Alors. Déjà, Queen Porter, je remélange chaîne et boulet. En vrai, ça, c'est... ça, c'est peut-être ce qui va me sauver les fesses. Le fait de remettre chaîne et boulet à chaque tour grâce au Queen Porter, en fait, il passera jamais son token d'accélération au final, quasiment. Sauf si jamais c'est la dernière carte du deck. Là j'aurais pas de choix. Une pioche à la taille de main de 4 avec la pioche militaire, je reste au stade 2 de la map sans bon. Bah ouais, tu m'étonnes. Hein. Tu m'étonnes. La réponse de Thor est une fois par phase, donc le deuxième de premium ne fait pas pêcher si je joue le même tour. Ah, bien vu. C'est vrai. Du coup, Starhawk va faire son contre. Iron Fist va claquer son deuxième punch pour ressonner Flamme absorbant et lui mettre 3 dégâts au total. Il est à 1 PV, c'est très bien comme ça. Nous allons jouer Nova, bien évidemment, avec les dieux du tonnerre, le prêt en découdre, et je pense qu'on n'aura pas besoin du temps mort. Ce qui fait 4. Nova arrive en jeu, il va contrer aussi. Hein, on va mettre à contribution. Iron Fist, faut que je mette son dégât. Thor qui est détapé. Est-ce que je lui enlève son sonnet? Non, je préfère me mettre hors de danger. Il va manigancer aussi, il va contrer aussi. Faut vraiment que je me mette hors de danger avant toute chose. Et endurance ou inébranlable, je préfère jouer inébranlable au cas où, pour me redresser. Comme ça, si jamais je dois faire une défense surprise, je serai détapé et je pourrais faire des trucs. On joue donc l'inébranlable ici. Ok. 5. Ah oui, bien sûr, je pioche 5 Thor, évidemment. C'est connu. Putain, et maintenant que la carte est en dessous. Ah, terrible. Hop là. On détape tout le monde. Et on pioche 5 cartes. Si, je les ai vus, les défenseurs des royaumes, mais c'était en début de partie, j'avais pas envie de les jouer. Ah. Oh. Oh. Si je défends pas ce tour-ci, je crois qu'il va passer un sale quart d'heure. Je crois qu'on va tenter de le one-shot au prochain tour. Parce qu'en vrai, si ce tour-ci je suis détapé, je m'incline pour enlever le sonnet, lancer une marteau, défenseur de l'info, je pioche des cartes, comme ça je peux faire une énorme frappe foudroyante. J'ai mes petits sbires pour mettre un coup de 1 dégât avec je sais pas quoi. À réfléchir. Franchement à réfléchir. Donc, le chat à l'aide, est-ce que j'ai mis mon token retard sourcil ou pas encore? Je crois pas encore. Hein. Vous me confirmerez. On est tour 9. Enfin oui, on est tour 8, mais il y a 9 points.
En vrai, si ce tour-ci il m'attaque, je défends avec imperturbable, je le tue avec l'impavide et tout ce bazar, et au prochain tour, on lui met la max. Et on tente de l'achever vite. Je pense qu'il y a un truc à faire. Putain, j'ai une qui gratte depuis tout à l'heure, c'est assez désagréable. Ok. Donc on a fait ça, c'est bon. Le méchant tente de m'attaquer. Ah bah non, il veut pas m'attaquer, il faut qu'avec une carte rencontre qui me fasse attaquer. Et là, on va rechoper... Attendez, je remélange, je remélange. On va rechoper chaîne de boulet, vous êtes prêts? Ah merde. Bah je crois que je vais défausser Mjolnir et être sonné en fait. En fait, je dois être à 9 et tour 8. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas envie de m'incliner du tout. Au contraire. Non, 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 on va défausser Mjolnir parce que Mjolnir, je m'en tamponne. Ah, j'en ai besoin pour lancer le marteau, c'est vrai. Et j'ai vraiment pas envie de repasser en alter ego. Ah, ça m'emmerde. Ouais, c'est Hades en fond. On va peut-être claquer la frappe foudroyante. C'est pas une attaque, ça m'enlève pas le sonnet. Ça, mais de toute façon, je peux pas faire de lancer de marteau si je suis sonné aussi. Hein, donc, et pour enlever le sonnet, il faut que je tape. Donc, il faut que je sois debout. Le choix est dur. En plus, je retourne en Thor Odinson. J'ai la solution. J'ai la solution. Regardez. Regardez le génie. Je peux passer sous forme d'alter ego. Je vais le faire. Et maintenant, je vais décider de prendre la deuxième partie. Je vais défausser Mjolnir de ma main et être sonné. Parce que je pourrais le récup vu que je suis en alter ego. Voilà, Mainly a eu la même idée que moi. Ok, c'est défaussé. Début de mon tour, je récupère Mjolnir dans ma main. On va passer directement au héros du coup. On va s'incliner pour enlever le jeton d'état sonné. Que je réfléchisse correctement. J'ai envie de jouer défenseur des 9 royaumes maintenant pour voir si avec la pioche je vais avoir de quoi tuer le méchant. Je pense qu'on va le faire ça. Ok, j'espère qu'il y a encore un sbire. Hein. Attendez, avant de jouer ça, parce qu'on a tout à fait le droit de consulter la défausse, je vais quand même chercher les sbires. Non, non, non. 1. Non, 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 non. 2. Non, 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 non. J'ai mal vu. Non, non, non. 3. 4. Il n'y en a que 4, on est d'accord, hein. Je me nique pas, ok. 1. 2. 3. Et 4. On est d'accord, il n'y en a que 4. Donc on va jouer un défenseur des 9 royaumes. Celui sous ma cam, c'est lequel? En gros, il y en a 2 de chaque. Donc ça va être un flamer si je me trompe pas. Enfin, je sais même plus en fait. Non, c'est pas le flamer, c'est le coup rapide. Bon, si c'est le coup rapide, je m'en fous un peu en vrai. Ah, je pourrais pas défendre. Je pourrais pas défendre. Ah, mais si c'est le flamer, c'est bon. C'est 2 coups rapides et 3 flamers? Ok. Donc, je défausse des cartes du dessus de deck rencontre jusqu'à me taper un sbire. Voilà, c'est bien un flamer. Qui a 4 PV. Il arrive face à moi, je suis en forme de héros, je peux piocher 2 cartes. Oui. Et j'ai assez pour jouer tout ça. Hein. Je crois que j'ai assez pour jouer tout ça. Ok, Queen, il n'y a pas de tenace, il n'y a pas de garde. Hein. Je me fais pas avoir. Ok. Alors, Queen Porter pour jouer le marteau, j'ai pas le choix. Ah non, je peux pas jouer 2 fois le lancer de marteau, il faut que j'incline Mjolnir. Ah, quelle déception. Bah, prochain tour, on fait lancer un marteau ce tour-ci, on tue le sbire, on met 4 lames absorbantes, et prochain tour, je vais finir. J'ai pas joué le coup rapide. Non, il y en a un en fait qui est venu en boost. Il y en a un qui est venu. Non, mais il a pas coup rapide lui. C'est pas le coup rapide, c'est le flamer. Lui, c'est s'il m'attaque. Faut que je défende, sinon je défausse un soutien et j'ai vraiment pas envie. Parce que mon seul soutien actuellement, c'est Asgard ou Queen Porter quoi. Ah, je peux pas faire double Mjolnir. Alors attendez, il a combien de points de vie en deuxième phase? Je sais plus. Est-ce que je le passe en deuxième phase maintenant? Je
pense que oui. Attendez, j'ai pas enlevé les 3 avec Défenseur des 9 royaumes, j'ai encore oublié. Voilà, on se met un peu plus à l'aise. Est-ce que j'ai un moyen de lui mettre un dégât? Je ne crois pas. La 15 PV. Si jamais je l'attaque avec genre, disons par exemple au hasard, un mec qui tape à 2. Il passe en phase 2. Il a 15 PV. Je le mets à 7 avec le lancer de marteau. Je le mets à 3 avec Nova et Iron Fist. Bah, je le finis avec la frappe foudroyante. J'ai de quoi faire avec les trucs. Attends, j'ai pas compris. Ah, mais Mjolnir le met dans la main? Ah, putain, mais lire les cartes, c'est broken depuis tellement 2012, quoi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas rejoué Thor. Hein. Bah oui, c'est gagné. Alors... mais ceci dit, ça sera gagné, mais de manière dégueulasse. Parce qu'il y aura les qui m'attaquent, il y aura le sbire et tout. Ça va être hardcore dégueulasse. On va voir comment on peut optimiser. Mais ouais, à mon avis, ça va pas être si fou que ça. Donc, imaginons, Nova, il arrive et il se dit, tiens, j'ai envie de te buter. Donc, il tombe à 0, on dégage la phase 1 du vilain, on est tour 9 d'ailleurs. On est en phase 2, il a 15 PV. Est-ce qu'on vous voit dans le chat? J'espère qu'on vous voit dans le... On vous voit pas dans le truc? Normalement la chatbox elle est visible, c'est bizarre qu'il n'y ait pas les messages, j'ai peur. Envoyez un message vite fait dans le chat s'il vous plaît pour faire un test pour la vidéo, parce que ça, je me rends compte que 1h09 après, mais... Tout à l'heure ça marchait et là je vois plus vos messages, mais est-ce que ça faisait 45 secondes que tu l'avais fait? Test. Si c'est bon, on voit vos messages, c'est bon. Ils sont tout petits par contre, enfin, peut-être déjà avant 10, que je monte la police. Nous disions donc, nous l'avons passé en phase 2, il gagne le trait de chaque événement en jeu normal. Le pouvoir super absorbant n'est pas en jeu, on va le chercher. Je pense qu'on va s'en foutre complet. C'est la cherche. Non, c'est une carte de côté, pouvoir super absorbant. C'est bon pour les messages du coup. Ouais, mais le time mode j'ai mis 45 secondes. Non, mais si c'est là ça va en fait, c'est juste que 45 secondes, mine de rien, c'est assez rapide. Et du coup, ton message tout à l'heure, je le voyais déjà plus sur le chat et je trouvais ça bizarre. C'est moi qui règle ça en fait. Donc pour un super absorbant, hein, voilà. Alors si je fais ça, en fait, on verra mieux la carte. Mais du coup, quand j'en prendrai une autre, ça sera aussi ça, c'est un peu chiant. Pouvoir super absorbant, donc, qui a 3 de base dessus. Je pense pas pouvoir l'enlever ce tour-ci. Ah, je suis trop con, c'est là-dessus, j'aurais dû faire défenseur des 9 royaumes. Mais ouais, c'était tellement là-dessus. Bon, c'est pas grave. Ça change pas grand-chose en vrai. Donc il a 15 PV. On va claquer un génie. Et... Pourquoi mon Queen Porter est incliné? J'ai rien fait encore ce tour-ci. Qui coûte de l'argent. Non, bah ok, bah je claque mon génie et mon Queen Porter... pour faire un lancer de marteau. J'incline Mjolnir, je le retourne en main. Et je mets 8. Alors la question c'est est-ce que je peux tuer le sbire? Est-ce que j'aurai assez pour tuer le sbire? Imaginons. En fait oui, parce que là je peux lui mettre 4 au sbire. Donc on va faire 4 sur le sbire avec Overwhelm, 4 sur le boss. Comme ça on tue le sbire, comme ça on est sûr de clean au maximum. Alors j'ai un petit lag, donc là normalement ma caméra ne doit plus bouger pour... Non c'est bon. Donc 4 au boss, 1, 2, 3, 4. On va claquer la posture défensive pour rejouer Mjolnir à table. Oui, on est large en fait, on est ultra large. Je suis en train de regarder... Non, je peux pas me permettre de... Je peux peut-être enlever un de contre. Attends. Faut que je garde 3 pour lancer de marteau. Je suis en train de compter si jamais je peux pas faire une frappe foudroyante. Bah non, je peux pas faire une frappe foudroyante avec énergie parce que j'aurais pas de quoi la jouer. J'aurais pas de quoi lancer de marteau après. Là, j'ai que 2 de plus. Et c'est pile ce qu'il faudrait pour lancer la carte. Enfin, c'est nul. Dommage. Eh bien, on va se contenter de faire donc le deuxième lancer de marteau avec l'énergie en main et un dieu du tonnerre. On remet 8 dans la mouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et on va le finir avec Iron Fist qui lui met 2, qui se tue en le faisant. Et Starhawk qui se tue aussi en le faisant. Ah non, même si, il se tue en le faisant. Et voilà, première game gagnée. Du coup, juste, il faut que je dégage les personnages là parce qu'il va falloir que je fasse le reporting. Et on me confirme qu'on est bien tour 9. Hein. Bon, on aura eu chaud, hein. On aura eu chaud sur la menace. L'avancée à 5, elle n'était pas prévue. Hein. L'avancée à 5 avec Rhino, t'as perdu. Hein. Mais ouais. Le contre, faut pas trop tarder non plus à avoir le hard to ignore. Ou alors, faut bien claquer tes alliés pour avoir du contre. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter dans le deck? J'aurais pu rajouter le truc qui dit tu te fais attaquer mais t'enlèves la menace à l'adversaire. Je pense que ça aurait pas été une mauvaise carte vu que Thor... mais ils montent tellement au PV que ça va quoi. Après, j'ai eu un bon départ en termes de trucs. Starhawk ne reste pas, car la partie s'arrête avec la défaite du méchant et ne prend donc pas le jeton de dégâts. C'est une bonne remarque. Il est incliné, mais il est en effet... voilà. En vrai, tu finis l'action normalement, donc... Ouais, je sais pas. Mais du coup, Starhawk... meilleur que ce que je pensais, pas parce qu'il a une capa, juste parce qu'il a 3 PV en contre, pour 2. Et en protection, ça m'a bien sauvé le cul, je dois l'avouer. Mais évidemment, Cosmo et contre un infini, il aurait été bien meilleur, c'est sûr. Du coup, dans le doute, j'ai fini avec Thor. Bah, ouais, non, à mes yeux, en fait, on finit l'action, allez, il est plus là... Ça va me faire un PV de moins pour le côté et pour le side hero, donc voilà. Alors, donc juste pour YouTube, on va s'arrêter là. J'espère que la première partie de ce Solo League vous a plu. Nous en live, on va faire reporting, on va lancer la deuxième, mais pour la vidéo Facebook, c'est fini pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour les deuxième et troisième parties avec ce Thor Protection qui nous donne des sueurs froides. Hein. Allez, bisous à tous. Ciao.